contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même de très beaux massifs encore en Bretagne. Un tout petit peu. Mais voilà, emmenez-le le chien Lemon là. Dans le pays du Poher, à l'entrée du Finistère, Carhaix s'apprête à fêter le chien courant. En ce début de matinée, les organisateurs, aidés par les bénévoles, mettent la dernière main à la pâte avant d'accueillir les équipages. Le vent ne perturbe pas trop longtemps les Bretons, qui s'accommodent facilement du changement de climat rapide. Le gorgeon y va. Les walles dit. Oui, quel département? On est en ville. En ville. On va vider parce que moi je prends bien après. Les chenils vides attendent leurs occupants qui arrivent les uns après les autres pour chercher leur place rapidement afin de libérer les chiens de leur remorque exiguë. Les têtes encore à peine réveillées, la mise en place peut commencer et aidés de leur numéro, chacun trouve sa place. La Bretagne est historiquement une terre de prédilection pour le chien courant. L'histoire du rassemblement de Carhaix est beaucoup plus récente. Alors, lorsqu'on a débuté ces journées-là, donc en 1992, donc à Plounézel, donc tout près d'ici, le but était de rassembler donc un nombre de meutes quand même important, de façon à démontrer que le monde du chien courant existe et qu'il est toujours vivant et que, comment dirais-je, qu'il faut compter quand même avec nous. Bon, alors, puis c'est l'occasion pour beaucoup de gens de se rencontrer. Vous avez des gens qui chassent parfois dans des communes limitrophes ou même c'est la même commune et qui n'ont jamais l'occasion de discuter entre eux. Et ce jour-là, ils ont l'occasion de discuter entre eux, de faire des échanges d'idées et parfois même pourquoi pas des échanges de chiens, de toutes sortes de possibilités. Oh, là, on doit avoir entre 3000 et 3500 chiens. C'est dans ces créneaux-là qu'on tourne toujours dans ce nombre de chiens, 3000, 3005. Voilà, il y a une présentation, vous aurez des juges qui vont expliquer qu'est-ce que c'est un beagle, qui vont expliquer, si vous voulez, donc, par race, les qualités que l'on recherche, les qualités morphologiques, les qualités de travail, et justement, c'est ce qu'on ne recherche pas. Hein, si vous avez un beagle avec des oreilles longues et qui sont papillotées, c'est pas bon. Donc on va expliquer tout ça aux néophytes et aux gars qui ont des chiens. On va faire des confirmations qui sont commentées, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va expliquer à la personne pourquoi ce chien-là est confirmé et pourquoi celui-ci n'est pas. Il est confirmé avec, on va lui dire, bon par exemple, peut-être il est confirmé, mais on aimerait bien. Vous voyez que parfois, c'est ça qui est bien le chien courant. Lui il s'exprime, mais c'est le but du chien courant, c'est la gorge qui fait vibrer tout le monde à la chasse. Hein. Ce n'est pas parce que l'on est en représentation que l'on doit manquer de confort. Chaque meneur de chien aménage le chenil temporaire avec de la paille et des bâches. Ces bleus de Gascogne bretons vont défiler cet après-midi. Des chiens de toute beauté, accompagnés par un sympathique et redoutable chasseur bâtard. Non mais c'est vrai, on parle toujours des chiens de race parce que bon, ils sont beaux, ils ont une bonne famille, hein. Mais il y a toujours des croisés, Tiens, ça va? Comment tu vas, Jean-Louis? Ça va? Je vais toujours. Donc des croisés et puis qui sont peut-être moins beaux que les autres, mais qui sont quand même aussi bons, et pas meilleurs. Donc c'est pour ça qu'on l'a amené. Hein, Jean-Louis? J'ai amené un qui n'est pas comme les autres, mais ça fait rien. Je l'ai mis, il est rouge. Installer 300 meutes, cela demande un certain temps. Il faut environ 2 heures pour que tout le monde trouve sa place. Terre de courant,
mais aussi terre encore fortement marquée par la religion, une fête du chien en Bretagne commence toujours par une messe. Le Seigneur vous accueille en ce site de Quéranpuil, au pays du Poer, si historique maintenant, au centre-Bretagne. Ce bigle est lui aussi une créature du bon Dieu. Un peu distrait par les trompes, il suit la cérémonie jusqu'à son terme. Paradoxalement, le début de la fête démarre par une démonstration de chiens d'arrêt. Un paradoxe, pas tout à fait. Pourquoi des chiens d'arrêt? Parce que les chiens d'arrêt font partie du monde de la chasse. On a la vénerie sous terre également qui est là. On n'est pas sectaire. On a même, c'était prévu logiquement, un border collie qui devait venir pour garder. Parce que c'est le monde du chien. Et ce n'est pas parce que le gars... Vous savez, vous avez beaucoup de gars qui se mettent aux chiens d'arrêt parce que justement, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des chiens courants à la maison. C'est plus facile d'avoir un chien d'arrêt. Alors, mais l'un et l'autre font partie du monde de la chasse. Et chacun s'il respecte le gibier de l'autre, tout le monde y retrouve son quota, c'est le cas de dire. Hein. De voir de beaux et de jolis chiens et surtout toute la diversité des races. L'Épagnols est sur ses terres et il débute la démonstration de rapports, perdrix et canards. De Bretagne aujourd'hui parmi nous, voilà, plus de 1500 chiens entre 1000 clubs parmi nous aujourd'hui. On a vu le tour de Bretagne et de toutes les races. Alors, et vous voyez qu'ils ont bien tapé le terrain avant nous. Ils vont faire un très bel article de Jean Le Naour sur cette manifestation de Carré. Oui, donc le chien vient d'effectuer son rapport sur un carreau. Il va faire la même chose. Des chiens particulièrement bien dressés, comme ce splendide Cortal. Voilà. J'ai la chance de le côtoyer dans les jugements et Le courant est le roi de la fête. Bigle et biglarier sont les meutes les plus présentes dans les rassemblements de courants en Bretagne. Et en toute logique, cette forte présence a développé des connaissances pointues chez les éleveurs, chez les chasseurs et chez les juges. Les différents spécialistes ont su remonter et recadrer ses origines. En fait, c'est une race française, alors que le biglarier est une race anglaise. C'est une race française qui a évolué énormément au cours du XXe siècle, dans la mesure où il y a eu des infusions de races différentes.
Et jusqu'à une époque récente, c'était des chiens qui avaient un peu toute taille, c'est-à-dire certains avaient 45 cm, d'autres on arrivait à 55-60. Certains étaient confirmés en biglarié, d'autres étaient confirmés en harrier. Il y a eu en fait des croisements de biglarié, de biglarié-harrier, de bigle et de harrier. Et puis on a réussi à fixer une race qui s'appelle le biglarié. Là, je dois dire qu'il faut féliciter le docteur Jacques Bourdon, qui est le président du club actuellement, et qui a réussi, grâce à un modèle type, à fixer cette race. Ce qui fait qu'actuellement, c'est un chien qui fait en moyenne 48 cm, qui chasse plus spécialement le lièvre, le sanglier, le chevreuil, qu'on peut retrouver aussi sur lapin éventuellement, mais c'est surtout lièvre, sanglier, chevreuil. C'est un chien qui s'adapte à tous les terrains, toutes les conditions atmosphériques, résistant, rapide, capable de chasser en meute, souvent des belles gorges, c'est ce que recherchent les chasseurs de chiens courants. Et il faut voir qu'en Bretagne, souvent les meilleures meutes dans les concours, on retrouve généralement les meutes de biglarié dans les premières places. En Bretagne, il y a beaucoup de races de biglarié. Enfin, il y a beaucoup de meutes de biglarié, plus particulièrement. Il y en a dans le Finistère, il y en a en Morbihan, il y en a en Côte d'Armor, un peu moins peut-être en Ille-et-Vilaine. Peut-être que c'est une race qui s'adapte au terrain breton, c'est-à-dire des terrains vallonnés, relativement difficiles, tout biotope, c'est-à-dire forêt, prairie, plaine. Je crois que c'est un chien qui s'adapte vraiment à tout. Les critères, en fait, il y a deux parties. Bon, vous avez le corps, vous avez la morphologie d'ensemble, et puis vous avez la tête. Bon, je crois que le corps, c'est important parce que la finalité, c'est la chasse. Donc il faut un corps harmonieux, il faut des bons aplombs, il faut une bonne ligne de dos, une bonne descente de poitrine. En ce qui concerne la tête, une tête de biglarié, c'est une bonne oreille, c'est-à-dire un peu tournée mais pas trop longue, pas de fanon, pas trop de babine, pas trop de stop, des yeux foncés, une bonne pigmentation. C'est un ensemble. Et surtout, c'est pas un chien trop grand parce que les éleveurs de biglarié avaient tendance, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, même parfois, à monter la taille pour chasser par exemple le sanglier. Donc ils avaient tendance à avoir des chiens de 51, 52, mais alors ce n'est plus le biglarié. Le biglarié, c'est 45, 51, il s'agit de rester dans la moyenne. Vous avez d'autres races de chiens courants têtus, les griffons sont têtus, les griffons bleus sont têtus, les nivernais sont têtus, les fauves sont têtus. Non, je crois que le biglarié, il faut rechercher sans doute l'origine. Il faut rechercher des origines calmes, des chiens calmes, et je crois qu'on arrive à faire un peu ce qu'on veut avec des biglariés. Alors il y a quelques défauts majeurs. Défaut majeur, le manque de type. C'est-à-dire des chiens qui ressemblent peut-être au harrier, peut-être à un bigle, peut-être à un angle français de petite vénerie. Donc c'est la taille qui fait la différence, le modèle d'ensemble, les testicules, une seule testicule. Bon, vous avez des chiens qui manquent de type d'ensemble et là, bon, on voit tout de suite que ce n'est pas le modèle biglarié. Chien de l'année, ou même de 2 à 3 ans, un rassemblement comme celui-ci permet aux meneurs des meutes de chiens de comparer leurs animaux. Du bigle aux anglo-français dans le ring d'honneur, les 3000 chiens défilent. Non, il n'a pas 4 ans. Ah non, il n'a pas 4 ans. Il vient jusqu'à l'extrémité du chanfrein. On le voit déjà. Alors venez là et on ferme le cercle ici, là. Venez par là. Une belle ligne de dos, il a une très belle oreille. Il vient d'où ton chien? Alors, on parlera de lui. Alors, il m'a dit qu'il vient de chez lui. Voilà, le chien vient de chez lui. C'est droite à l'avant. Il faut qu'il ait ici, au niveau poitrine de la chien et... Après, les visiteurs vont revoir dans les chenils leurs chiens préférés et les propriétaires, eux, peuvent confirmer leurs plus jeunes éléments. Les propriétaires se sentent des choses de façon... Moi, je suis expert confirmateur pour le fauve et pour le vendéen. Basset fauve, griffon fauve? Oui, toutes les variétés du griffon vendéen et les 2 variétés du fauve, la race fauve, basset et griffon fauve.
Et là, c'est quoi que vous avez confirmé? Alors là j'ai confirmé, j'en ai confirmé 17 ou 18 je crois. Il y a du basset fauve, il y a du briquet vendéen, il y a du grand fauve aussi, du griffon fauve. Alors le but de la confirmation, c'est donc de vérifier les qualités du chien ou de constater les défauts pour voir s'il est apte à maintenir la race ou à l'améliorer, tout au moins la maintenir. Alors, on vérifie d'abord la conformation générale, la morphologie générale, ensuite les détails comme par exemple la mâchoire, l'égalité des mâchoires, la longueur des oreilles, couleur des yeux. C'est un beau chien? Oui, c'est un joli chien. Il a un défaut, il a l'oreille un peu large. Ici, la tache d'oreille un peu large. Elle aurait été comme ça, dans ce sens-là, elle aurait été légèrement tournée, il aurait été plus agréable à voir. Et il a également les zygomatiques développées là, un petit peu trop développées. Mais autrement, sa morphologie corporelle est très bien. C'est un chien qui est bien établi et qui est fait pour chasser. Comment vous voyez qu'il est fait pour chasser? Ah bah si, d'après sa morphologie, on voit que quand même que c'est un chien qui a toutes les aptitudes physiques apparemment pour chasser. Bon, maintenant il lui manque un petit peu évidemment la passion de la chasse, c'est sûr. Ça c'est une autre affaire. L'intellect, entre l'intellect et le physique, bon, les deux ne s'allient pas toujours, hein, malheureusement. Maintenant, si vous avez dit chien et que vous avez... Ah ben l'autre c'est un très joli chien aussi. Vous voyez, il a à peu près la même taille, vous voyez, 53. C'est un chien qui est un petit peu plus élancé parce que moins enrobé que l'autre, mais c'est pas la même race. Ici c'est un grand fauve de Bretagne. Il est plus jeune aussi. Oui, il est plus jeune d'une part aussi. Alors voilà un chien qui va faire de l'os après une saison de chasse. Oui, alors il est très bien établi, je l'ai d'ailleurs confirmé très bon, ce qui signifie que le chien en exposition l'année prochaine, lorsqu'il sera adulte, qu'il aura terminé son ossification, et bien ce chien-là probablement va faire un excellent, même en national. C'est très important pour moi qu'il soit confirmé parce que vu que ses parents sont confirmés, automatiquement il est inscrit au LOF, mais la confirmation c'est en fait un signe distinctif que le chien pourra reproduire par la suite et que ses chiots seront également confirmés. Là le juge il a dit qu'il était très bon. Oui. Vous êtes fier? Moi je suis satisfait. Ouais. Histoire de toutes les races et de tous les chiens. Pour les personnes intéressées, je souhaite un confirmateur. Pays de tous les chiens courants, la Bretagne est aussi un pays des différents modes de chasse. La chasse à l'arc est autorisée en France depuis 1995 par l'arrêté du 15 février exactement. Nous sommes dans le département du Finistère, une association qui se nomme Penarbet Chasse à l'arc. Nous étions 12 il y a 3 ans et nous sommes arrivés exactement à 56 cette année. Nous chassons tous à l'arc et différents gibiers. Le petit gibier, on va dire le lapin, le faisan, la bécasse sont chassés avec des chiens, donc courant ou couchant, hein, toujours selon la spécialité du chien et du gibier recherché. Par contre, le gros gibier n'est pas chassé avec des chiens, il est chassé en approche, en tir d'été et en poussée silencieuse. Le chien n'intervient après, uniquement pour la recherche au sang. C'est une discipline, nous sommes toujours et tout le temps obligés de nous entraîner. Il n'y a pas une semaine sans qu'aucun d'entre nous en fait, ne tirions à l'arc, afin en fait, de garder toujours notre qualité de tir. Dès qu'on s'arrête, ne serait-ce que 3-4 mois de tirer à l'arc, on a du mal à se remettre dedans. Donc l'idéal pour ne jamais le perdre, c'est de toujours continuer à tirer toujours et tout le temps.
Et après, vous avez donc, quand vous maîtrisez à peu près sur cible 3D, comme on fait des démonstrations, vous pouvez aller à la chasse. Donc selon vos capacités et votre précision. Chacun va choisir l'animal qu'il chasse en fonction de la force de son arc et de sa précision. Il est certain que plus l'animal est gros, plus il faut être précis. Donc les petits animaux tolèrent mieux le manque de précision de l'archer. C'est un arc dit à mécanisme ou compound, fabrication américaine, ce sont les Américains qui l'ont créé en fait. Comparé aux autres arcs où vous avez des recurves, des longbows, des compounds, c'est les 3 grandes familles. Et là-dedans, après, vous avez encore les dérivés de différents arcs. Et celui-ci, on s'en sert en viseur essentiellement. Quoique le tir instinctif est aussi possible avec, mais en général, il est utilisé avec un viseur. C'est très efficace, très efficace. L'animal ne se rend pas compte aussi. Il n'a pas un coup de fusil, un coup de carabine, vous avez le stress qui était rajouté par le bruit de la détonation, qui fait qu'en fait l'animal se tend, devient nerveux et en général le fait survivre plus longtemps. Une flèche lui passe tellement vite à travers le corps qu'en fait il s'en rend même pas compte. La dernière chasse, nous avons tiré 9 fois pour un faisan. Et nous étions à 8 sur une journée. Donc 9 flèches pour un faisan à 8 sur une même journée. En fait, c'est très peu rentable la chasse à l'arc. Les tirés 6 cols verts, je les ai fait tous les 6 à la passée du soir, mais ceux-là posés. Hein, je ne vais pas mentir, je ne les ai pas fait en vol. J'ai fait une oie, posée aussi, et j'ai fait en tir d'élimination, j'ai tiré 3 daims et je les ai tués tous les 3. Et j'ai également tiré un faisan que j'ai loupé. Voilà le compte rendu de ma dernière saison. Ce qui n'est pas vraiment beaucoup, en fait c'est rien, c'est vraiment rien. Ça fait plaisir de te voir ici. Je pense que là, tu les attends là. On sort leur bille, le bille arrive ou arrive. Ensuite. Il faut faire découvrir aux gens ce que c'est. Il faut en parler. L'idéal, c'est de venir nous voir. C'est toujours agréable d'en parler, quoique c'est bien difficile. C'est un sujet vaste et varié. Oui, ça a sa place. Une reconstitution de chasse à courre termine la journée en beauté. Une drague dans les champs environnantes offre aux spectateurs une petite découverte de la grande vénerie. Si les territoires de Bretagne assurent aux chiens courants son avenir, reste à adapter le mode de chasse. Alors, le chien courant se porte bien, je dirais même en général, que ce soit en Bretagne, au niveau de toute la France, parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de départements qui ne sont pas amateurs de chiens courants, par exemple des départements qui sont beaucoup plus à l'est, le chien courant revient parce que les chasseurs qui sont postés aiment bien entendre quelque chose pendant qu'ils sont au poste, justement. Bon, ensuite, les personnes qui ne sont pas chasseurs, ils viennent dans des manifestations comme la nôtre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur chien qui est là, et le facteur chien, je dirais, c'est le trait d'union entre la chasse, justement, et les personnes qui ne sont pas chasseurs. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on veut continuer à chasser au chien courant, il va falloir que très vite on créance nos chiens. Ou alors d'avoir des chiens créancés, ou alors d'avoir des chiens qui soient souples, que l'on puisse commander facilement. C'est-à-dire que s'ils font un défaut, si vos chiens, vous êtes au lapin qui prennent un chevreuil, admettons, que vous puissiez les arrêter quand même facilement. Alors les arrêter parce que on va sur un territoire qui ne nous appartient pas, un territoire sur lequel on ne veut pas qu'on chasse, et sur un gibier qui n'est pas le gibier du jour. Donc, alors, sans avoir des chiens aux ordres comme la vénerie, il faut qu'on ait de plus en plus des chiens qui soient chasseurs. Alors, c'est ça qui est le plus dur. Il faut qu'on arrive à leur garder donc, leur instinct chasseur et qu'ils soient souples quand même au commandement.
par exemple la chasse du cerf, de fête de la chasse aux chiens courants, va avoir lieu. Bon, la curée, c'est la récompense des chiens, on le disait tout à l'heure.